Bonjour à tous, ici Eric Epting. Aujourd'hui, on va voir à qui parler et que partager selon votre état émotionnel. Alors déjà, si vous allez bien, parce que c'est plus agréable. Si vous allez bien, si vous avez réussi quelque chose dans votre marketing de réseau, si vous avez réussi votre journée, êtes super motivé, alors là, oui, partagez ce sentiment avec votre downline. Partagez votre enthousiasme. Partagez pourquoi vous l'êtes. Et ça va créer un phénomène d'identification. Dans votre équipe, ils vont se dire, attends, s'il l'a fait, ah ben moi aussi je veux le faire, parce que je sais que je peux le faire. Communiquez aussi toutes les bonnes informations, donc toutes celles dont vous avez vérifié la source au préalable, auprès de votre société ou auprès de votre upline de confiance. Donc communiquez tout ça dans votre équipe aussi avec enthousiasme et au fur et à mesure des demandes que vous avez reçues ou alors de votre propre initiative. Voilà, vous pouvez le faire en utilisant en fait plusieurs canaux. Utilisez d'ailleurs autant de canaux que possible, que ce soit Facebook, les emails, les newsletters, les groupes, les sites d'équipe, Skype, les téléphones, avec bien sûr avec vos contacts directs, parce que si vous avez une grande équipe, une journée ne vous suffira pas pour appeler tout le monde, bien sûr. Voilà ce que vous pouvez partager en allant vers le bas de votre équipe, en allant vers vos filleuls. Et si vous n'allez pas bien, à ce moment-là, parlez à votre upline, le sponsor, ou alors au-dessus de lui lorsque ce dernier est absent ou n'est pas encore débute également. Voilà. Allez vers le haut. Cherchez les encouragements auprès de votre sponsor, auprès de votre upline. C'est l'un de ses rôles. Soutien et accompagnement et encouragement. Alors ne traînez pas comme un boulet votre émotion négative. Bien sûr. Allez le voir. Il saura parfois vous mettre un petit coup de pied aux fesses, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, un petit coup de pied aux fesses pour que vous deveniez de plus en plus positif, pour que vous avanciez à ce moment-là sur de bons rails. Voilà. Et soyez luisant reconnaissant. C'est pas difficile, c'est difficile à prononcer, mais c'est ça. Soyez luisant reconnaissant. Venez aussi le voir lorsque tout va bien, bien sûr. Ça aussi, il saura vous dire, ben voilà, c'est bien ce que tu as fait. Je suis fier de toi, je suis content de toi. Voilà. Pas comme un patron, mais il saura également donc vous encourager, vous booster, vous pousser vers le haut. Et envers vous-même, vous y avez pensé à ça, envers vous-même? Quand quelque chose vous réussit, soyez aussi reconnaissant envers vous-même. Et dites-vous, ah, ça c'est de moi. Être modeste, c'est bien. Mais après, refuser de s'attribuer le mérite d'une action réussie lorsqu'elle est de vous, là, ça fera baisser votre confiance en vous. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai beaucoup vécu, ça. J'étais comme ça avant, je refusais un petit peu de m'attribuer le mérite d'une action parce que j'avais peur qu'on dise, ah ben celui-là, il va prendre la grosse tête. Non, tout ça, je m'en fous. Quand je fais quelque chose de bien, ah oui, ça c'est de moi. Je me respecte, je m'honore envers moi-même. Comme dirait un des coachs actuellement que je suis. Quand vous avez fait des erreurs, ben là, pareil, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Dites-vous, ok, bon, j'ai fait une erreur, ok, ça arrive à tout le monde, c'est pas si grave, je ferai mieux la prochaine fois. Tirez-en les leçons qui s'imposent. Tirez-en les leçons qui s'imposent. Et ça vous permettra de ne plus recommencer la même erreur. Après, vous pouvez la recommencer 2-3 fois, bien sûr. Après 2-3 fois, en règle générale, c'est plutôt voulu qu'autre chose. Voilà, c'est que ça devient une habitude, et là, il faut aller plus loin. Il faut donc ancrer votre développement personnel là-dessus pour ne plus refaire cette erreur. Et enfin, là oui, certains vont dire je radote, mais alors là je radote avec plaisir. Concentrez-vous sur vos rêves, vos objectifs. Si je le répète si souvent, c'est que c'est le plus important. Concentrez-vous sur vos rêves, vos objectifs. Et rappelez-vous ceci, il n'y a rien dans ce monde qui ne soit trop bien pour vous. Il n'y a rien dans ce monde qui soit trop bien pour vous. Rêvez grand et vous vous mettrez en marche. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons que faire face aux sources de distraction qui sont, ma foi, bien nombreuses. Donc, que faire face aux sources de distraction? Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Un lien va apparaître juste là en dessous. Recopiez-le dans votre navigateur. Ou plus simple, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur celui qui y figure, remplissez le formulaire et vous recevrez une vidéo par jour qui illustre une compétence par jour pour progresser en marketing de réseau. Commentez cette vidéo, partagez-la autour de vous, je suis sûr qu'elle peut aider plein de monde. Je vous dis à bientôt. Au revoir.